Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet déjà. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. Pour ceux qui partent en vacances en juillet, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances et courage aux personnes qui continuent à travailler pendant ce mois de juillet. Voilà, sinon j'espère que tout va bien, en tout cas le mieux possible. Et on va regarder un petit peu de quoi sera fait donc ce mois de juillet. Ça y est, l'été est bien commencé à l'heure où vous verrez la vidéo. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis voilà, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à quelques jours de l'été. Il fait très chaud chez moi aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est déjà un petit avant-goût, j'ai envie de vous dire. Donc, on va regarder un petit peu ce que j'ai pris comme jeu pour ce mois-ci, pour les guidances. Alors, pour les énergies générales du tarot, j'ai pris le Forest Spirit Imprint tarot, que moi j'ai trouvé sur Vinted tout neuf et dont la présentation est sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Pour le tirage, vous l'aurez peut-être reconnu pour ceux qui le connaissent et ou ceux qui ont vu la présentation sur ma chaîne. J'ai pris le Zendala, le Normand. Voilà, j'avais envie de beaucoup de couleurs pour ce mois de juillet. Voilà. Donc celui-là, il est paru aux éditions Erol. Et j'ai pris pour terminer encore un petit oracle bien coloré pour avoir un petit message du petit oracle de Steph. On ne voit plus beaucoup, je trouve ça bien dommage. Je le trouve tout mignon, adorable, bienveillant. Tout ce qu'on a besoin, j'ai envie de dire, pour adoucir un petit peu les temps qui courent et qui ne sont pas faciles pour tout le monde. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite donc avec nos amis béliers. Solaire bélier, ascendant bélier, lunaire bélier. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, hein. Peut-être que tout ne sera pas pour vous, peut-être que ça ne vous parlera pas. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation, et puis voilà, on va y aller. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ah, on a la mort ici. La mort, c'est une transformation. C'est pas forcément, c'est pas une mort physique hein, au tarot. Hein. C'est une transformation. Alors, deuxième carte, c'est l'illustration de la boîte. Ah, on a la roue de fortune, mais à l'envers. Il y a une transformation qui s'annonce, mais la roue tarde à tourner. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais ça bloque quelque part. Ça bloque ou c'est peut-être vous qui bloquez par peur, voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup à côté? On a l'ermite. Ah, peut-être que ça bloque parce que vous ne vous sentez pas encore prêt. En fait, vous êtes encore dans votre grotte ou dans votre recherche euh, de certaines choses. Voilà. Vous sentez qu'il y a une transformation qui approche, mais vous êtes encore à la recherche de peut-être certaines choses qui vous manquent et vous êtes à la recherche de ça. Et ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, en général, c'est quelque chose qui devient un petit peu difficile. Ici, j'ai l'impression que on se réunit un petit peu pour savoir si oui, on continue à aller dans le sens qu'on pense être le bon. C'est un petit peu comme si c'était un conseil de famille. Il y a une transformation à apporter, mais comme on n'est pas sûr de soi et qu'on est encore à la recherche peut-être de solutions ou de vérités ou de choses pour pouvoir avancer, peut-être que on se réunit un petit peu pour savoir si oui ou non c'est une bonne chose d'y aller et de donner un dernier coup de collier. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette carte dans ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Dans le tirage, la carte focus, ce sont les poissons. Voilà, donc les poissons, c'est tout ce qui concerne les transactions, les finances, les professions libérales aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au-dessus des poissons, ah, on a des conflits, des querelles, peut-être des ennuis qui reviennent, ou une situation qui revient au niveau financier. Peut-être que ce sont des soucis que vous avez déjà connus, que vous recommencez à éprouver un petit peu. Voilà, donc ici, il y a quand même quelque chose, et ça peut apporter des conflits, par exemple dans un couple, quand il y a des conflits d'argent, enfin quand il y a des soucis d'argent en général, ça peut apporter des conflits, hein. Ici, les problèmes d'argent pourraient concerner un homme. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un par rapport à une transaction. Peut-être que vous êtes en litige par rapport à une transaction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a soit un isolement, parce que la tour, ça peut être l'isolement, ça peut être aussi une autorité. Par exemple, les contributions, par exemple, hein. Et je pense à ça parce qu'on a l'argent à côté. Donc, pour moi, c'est une institution par rapport aux finances. Et il y a un accord. Oups, il y a un accord ici parce qu'il y a un oui. Alors, est-ce que vous avez demandé un prêt peut-être à une banque? Non, c'est dans l'autre sens. Est-ce que vous avez demandé un prêt à une banque? Est-ce que vous avez demandé peut-être un sursis par rapport à votre affaire qui ne se porte pas très bien? Peut-être que vous avez demandé un redressement judiciaire. Bref, en tout cas, ici, il y a une autorité par rapport à du financier qui vous accorde quelque chose, soit une aide, soit un prêt, soit une autorisation, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que suite à des difficultés au niveau de vos affaires ou de vos finances, vous avez demandé une aide, vous avez demandé une autorisation, vous avez demandé quelque chose qui fait que ça va un petit peu vous aider à redresser les choses. Alors, ici, on a la lettre, donc on a du courrier, un courriel, un message, etc., etc. Toujours par rapport aux finances. Et il y aura par rapport à ça un choix à faire, une décision à prendre. Alors la décision, si elle vous concerne, c'est vous qui devrez la prendre, hein, prendre la bonne décision. Si ce n'est pas vous qui devez la prendre, ça sera probablement une autorité. Peut-être que vous allez justement avoir par courrier cet accord de prêt. C'est possible. Là, on voit que c'est en décision, là. Il y a encore de l'hésitation, la décision n'est pas encore prise ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un un message écrit, donc courrier, courriel, SMS, etc., etc. Par rapport à une autorité ou une banque ou etc., hein, ou l'urbanisme ou que sais-je, par rapport à la maison. Donc peut-être aussi que ça concerne un permis pour des travaux, par exemple. Et peut-être que pour ces travaux, vous avez demandé un prêt. Ça se peut. En tout cas, ici, il y a bien un courrier, quelque chose qui arrive par rapport à, à un logement. Peut-être aussi que vous avez demandé quelque chose par rapport à votre logement. Alors, ça, c'est la maison et ça, c'est l'appartement.
aussi, ça peut être l'appartement. Peut-être que vous avez demandé quelque chose à votre bailleur par rapport à votre logement. Peut-être de faire des travaux, des réparations, des choses comme ça. Et vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Alors ici, on a quoi? On a un courrier encore. On a le fouet. Alors, c'est soit un retour de courrier par rapport à un courrier que vous avez peut-être envoyé, soit c'est un courrier qui n'est pas très gentil. Alors, ça peut être un courrier envoyé par une femme ou un courrier envoyé à une femme. Encore une fois, c'est un courrier écrit, donc ça peut être un courriel, un SMS, une lettre, etc., etc. Donc, c'est soit un retour sur un courrier que vous avez envoyé, soit ça peut être un message pas très sympa que vous allez recevoir. Bon, j'espère que quand même, ça ne sera pas trop négatif. Ici encore, hein, on a... Ah, mais non, c'est par rapport à l'enfant, pardon, ici. Donc, un retour de courrier, c'est un enfant. Je n'avais pas fait attention. Donc, retour de courrier ou courrier pas très sympathique par rapport à un enfant. Ou par rapport à un projet, du coup. Voilà. Peut-être que vous aviez un projet, que vous attendiez peut-être une réponse et que la réponse va vous arriver. Euh, tout simplement, hein. Donc, c'est bien l'enfant, c'est pas la femme. Pardon, pardon. Donc, du coup, oui, ça peut concerner un courrier pour un enfant, ça peut concerner un courrier pour un projet. Et ici, on a l'enfant, du coup, on a le oui, et on a euh, les chemins. Peut-être que c'est un enfant qui attendait peut-être une réponse par rapport à une université ou par rapport à une école aussi, parce que ça peut être aussi une école. Un enfant qui attendait une réponse par rapport à une école, peut-être pour une inscription. Euh, Peut-être que cet enfant va se séparer de vous parce que il ou elle a demandé, a fait une demande pour un appartement ou pour une maison et va peut-être quitter le nid. Des choses comme ça. En tout cas, on voit un oui, hein. On voit un oui. Donc, si c'est un projet et si c'est un enfant qui a fait une demande particulière ou qui attend quelque chose en particulier, on dit que c'est accordé, hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais on voit quand même ici que, ici, pour la maison, pour l'homme par rapport au foyer, il y a ici une hésitation par rapport à une direction à prendre. Peut-être parce que ici, on a l'ermite, hein, donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui cherche encore à l'intérieur de lui euh, des réponses, quelque chose qui permettra de le faire avancer. Parce qu'ici, on voyait bien que la roue, elle était à l'envers, elle ne tournait pas, hein. Donc voilà pour les béliers. Voilà le tirage pour vous ce mois-ci. On va regarder ce que le petit oracle de Steph a comme message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-ci, je le sors vraiment que juillet-août. Et parfois début septembre quand il fait encore très très beau. Mais oui, il m'inspire vraiment le beau temps celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025, pour le message numéro 1. Alors, premier message. Ah, on en a un. Alors, le deuxième. Hop, celui-là, il veut sortir. Et le troisième. Ah ben, il est déjà là, le troisième. Voilà.
Alors, premier, deuxième et troisième. Je voulais choisir votre petit message. Le premier vous dit « Vie, tu es libre ». Voilà, donc osez y aller, les amis. Faites tourner cette roue, laissez cette roue tourner dans le bon sens. Voilà. Le deuxième, l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Et le troisième, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà, voilà les amis, j'espère que le petit tirage vous a plu, les béliers. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les taureaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous pendant ce mois de juillet. Je le répète, comme souvent, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Adapté toujours à la situation que vous vivez, hein, ça ne sera peut-être pas exactement celle décrite dans le tirage, mais en tout cas, voilà. On va y aller tout de suite. Pour ce qui concerne les jeux utilisés, je vous invite à retourner au tout début de la vidéo. Je vous parle brièvement des jeux que j'ai utilisés. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour les énergies générales. Au tarot, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui a la foi. C'est celle qui fait confiance à sa foi. C'est celle qui sait. Voilà. C'est quelqu'un qui sait plein de choses parce qu'elle a de l'intuition. Donc, voilà, c'est votre intuition. Alors ici, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, alors les bâtons, c'est tout ce qui est motivation, c'est tout ce qui est élan, énergie de feu, donc énergie pour aller de l'avant. Mais ici, on a déjà fait tout un parcours, hein, on est arrivé au 9, et là on a besoin de se poser et peut-être de prendre des conseils auprès d'autres personnes pour savoir si ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, parce que peut-être on est déjà fatigué, peut-être que on a déjà beaucoup donné et que finalement on se demande si ça en vaut la peine et qu'on a peut-être besoin d'avoir de se réunir un petit peu et de demander peut-être l'avis ou les conseils de d'autres personnes, voilà, qui nous sont proches. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. L'étoile, j'ai envie de vous dire que c'est votre guide en fait, hein. C'est votre guide intérieur, c'est l'espoir aussi, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est les vœux exaucés, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif l'étoile, hein. Donc suivre sa bonne étoile, hein. Donc c'est bien ce qu'on dit. Il faut toujours suivre sa petite étoile là pour arriver à ce qu'on veut atteindre. Voilà. Bon, c'est pas mal. Jusque-là, c'est pas mal du tout. Alors, ici, en carte focus, c'est encore pas mal, on a un beau bouquet ici. Donc, un cadeau, quelque chose d'agréable, peut-être une invitation. On va voir un petit peu. Ah, effectivement, moi je pense à une invitation parce qu'on a la lettre. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier. En tout cas, il y a quelque chose ici, peut-être de l'ordre d'une invitation, oui. Ici, on a le lys. Donc, c'est une invitation, effectivement, avec des intentions très agréables, des intentions
positives, des intentions douces, loyales. Voilà, si vous recevez ce genre d'invitation, vous ne devez pas hésiter, vous pouvez y aller, hein. Franchement, il n'y a rien de mal intentionné ou de mauvais, ou c'est vraiment très très beau. Et c'est drôle parce que, alors, c'est pas les anneaux, mais avec le lys qui symbolise la pureté, j'ai peut-être une invitation à des fiançailles ou à un mariage qui se prépare, etc., etc. Même si j'ai pas les anneaux, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je le signale. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les relations sociales, les sorties, voilà, cinéma, sorties entre amis, etc., etc. On a encore l'invitation et on a l'encre. Ah, ici, on a une invitation de quelqu'un qui gravite déjà autour de vous. Alors, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être une invitation à vous rencontrer dans un parc, par exemple, pour un pique-nique, ou dans un jardin pour un barbecue, ou voilà. Peut-être que c'est une invitation qui avait déjà été lancée depuis longtemps, mais qu'avec la météo, les choses ont été un petit peu retardées. Et ici, apparemment, ça revient. Donc, il y a peut-être des invitations durant ce mois de juillet. C'est pas mal jusque-là, les taureaux, hein. Franchement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est réussite, accomplissement. Voilà. L'été aussi, hein. Voilà. Les relations sociales. Donc, au niveau social, vous allez être vraiment très, très bien et vous allez peut-être encore rencontrer des gens, des nouvelles personnes, parce qu'on a la clé ici. Donc la clé, c'est une ouverture. Donc peut-être que vous allez encore élargir votre cercle social pendant ce mois de juillet. Peut-être que vous allez, par exemple, je ne sais pas, partir en vacances ou en week-end et que vous allez rencontrer des personnes, hein. Voilà. Donc au niveau social, les taureaux, vous êtes plutôt pas trop mal. Vous êtes plutôt pas mal du tout. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Le livre, ça peut être des secrets, mais ça peut être aussi les études. Alors, on a l'encre et on a la maison. Alors, soit vous allez devoir étudier une deuxième cesse pour les étudiants à la maison, soit vous allez apprendre un secret de longue date avec l'encre concernant quelqu'un dans le foyer. Vous allez avoir des révélations de choses qui sont là depuis longtemps dans le foyer. On ne me dit pas quoi, donc ça va dépendre de votre situation à chacune et à chacun. Voilà, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, encore une fois, hein, c'est du général, mais vous pourriez apprendre quelque chose par rapport à votre foyer. Euh, je pensais ici, parce que on a le livre, donc les choses cachées, on a l'encre qui signifie la stabilité et la maison. Peut-être qu'il y a des vices cachés qui menacent la stabilité de votre foyer, de votre maison, plutôt, je dirais. En tant que bâtiment, je parle. Peut-être aussi qu'il y a des choses cachées qui menacent la stabilité de votre foyer. Ça se peut. Je ne l'espère pas, évidemment, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil, on a le bouquet et on a la maison. Donc ici, pour certains, au niveau du foyer, ça se passe vraiment très très bien, hein. Donc voilà, l'instabilité dans le foyer, c'est pas pour tout le monde, hein. On est bien d'accord, hein. Il y en a pour qui ça se passe super bien
Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour tout le monde, hein. Ici, on a le livre, on a le bouquet et on a la clé. Alors ici, moi je vois pour certaines personnes, pour certains, on va dire étudiants ou écoliers, j'ai une réussite au niveau scolaire. Donc ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça peut être aussi une jolie surprise qu'on est en train de vous préparer derrière le dos, mais qui au final sera positive puisqu'on a la clé. Donc il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas moi, pour votre anniversaire ou pour une fête quelconque, qu'on est en train de préparer derrière votre dos, ou que vous êtes en train de préparer derrière le dos de quelqu'un, mais pour la bonne cause, puisqu'on a le bouquet, donc c'est pas négatif, hein. C'est un beau tirage, hein, franchement, pour vous les taureaux, hein. Franchement, c'est un très très beau tirage pour vous. Oui, oui, oui. Franchement, euh, c'est très bien. Alors, on va se prendre 3 petits messages pour finir la guidance. Alors, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour clôturer la guidance? Alors pour les taureaux, ils ne tombent pas facilement. Enfin, elles ne tombent pas facilement, ces cartes. Je les ai prises à l'envers, les amis. Ça va pas ça, hein. Voilà, premier, on va le remettre à l'endroit. Alors, deuxième message pour les taureaux pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, qu'avez-vous comme message à transmettre pour nous... Bah, celui-là, il m'est resté dans la main, voilà. Et du coup, le troisième... Bah non, là, il y en a 4. Il y en a un de trop. Alors, j'essaye de vous en donner 3 pour chacun des signes, parce que sinon, là ça fait encore beaucoup trop. Sinon, voilà. Avant, je prenais ce qui tombait jusqu'à 4 parfois, mais bon. Je préfère donner pareil à tout le monde. Je trouve que c'est plus équitable. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un petit message encore pour les taureaux? Oups là, mais enfin, les taureaux, seriez-vous gourmands en message? Parce que, alors je disais que ça ne tombe pas facilement, là ça tombe trop facilement. Ah, il y en a une là. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà, premier message, deuxième message et troisième message. Vous pouvez choisir entre les 3 ou ne pas choisir et prendre celui qui vous parle. Alors, le premier, accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Le deuxième, savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Effectivement, on parlait beaucoup de famille, de foyer, de belles choses. Donc, essayez de profiter de ça pendant ce mois de juillet, les amis. Et le troisième, tu es capable de réaliser de grandes choses. Voilà, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les Gémeaux, c'est votre tour pour la guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois de juillet. Comme j'ai dit aux autres signes,
C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez-le à votre situation personnelle ou peut-être à la situation de quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, hein, parce que ça ne vous concernera peut-être pas vous, mais peut-être un de vos enfants, vos parents, une sœur, un frère, etc., etc. Donc voilà, on y va tout de suite. Alors, au tarot, on a le 7 de coupe. Ici, on est devant un dilemme, un choix à faire. On a plusieurs propositions et il va falloir choisir. C'est pas toujours facile. Et vu que ce sont les coupes, les émotions, on nous dit quand même de choisir, de faire le choix du cœur en fait. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Ah, peut-être une rencontre sentimentale, les amis. Alors, y aller ou ne pas y aller? Foncer ou ne pas foncer? Il y a peut-être une rencontre sentimentale ou peut-être aussi le fait d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Oula, ici on a d'épée. On a quelque chose qui nous fait peur ici. On a quelque chose qui nous angoisse. C'est peut-être ce choix à faire, peut-être par peur de se tromper, ou en tout cas il y a quelque chose ici qui est vraiment de l'ordre de l'angoisse, hein. On voit que là ça ne va pas du tout pour certains. Voilà, à voir ce que ça concerne, ça peut être différent pour chacun, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui nous fait faire des angoisses. Il y a une situation ici voilà, qui nous va pas, qui nous empêche de dormir, qui nous obsède dans le mauvais sens du terme. Mais là, ça va pas trop, hein, les amis. Bon, on va peut-être un petit peu regarder le tirage ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en carte focus, quand même, on a une très belle carte. On a le soleil, les amis, hein, en carte focus. Donc, quand même, c'est un symbole de réussite, c'est un symbole d'accomplissement, de plénitude, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les conflits. On a les conflits. En dessous, on a le soleil et on a ici, alors l'ours. Donc, alors, peut-être qu'on a connu des problèmes d'argent, mais pour autant, on va triompher de ces soucis au mois de juillet. On voit que le soleil revient par rapport à ça. Peut-être grâce à notre force et à notre courage, à notre détermination de vouloir s'en sortir. Peut-être que finalement, tout va s'arranger parce qu'on ne va pas se laisser aller. Voilà. Peut-être aussi que vous avez eu des conflits avec quelqu'un, une autorité, par exemple, ça peut être une autorité paternelle, maternelle, ou une autorité de l'État, je vais dire ça comme ça. Mais pour autant, on voit quand même que le soleil, il est là, hein. Donc, donc voilà, normalement, ça devrait s'arranger. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les souris. Ah, les souris, c'est quelque chose qui ronge. C'est du stress. Bah, ici, on voit hein, quelque chose qui vous empêche de vivre sereinement, hein. Donc, il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous ronge. Pour autant, on a quand même le soleil et à côté, on a le bouquet. Donc, j'ai envie de dire que, alors ça concerne peut-être des personnes qui attendent le résultat de leur année scolaire, par exemple, et qui sont stressées. Pour autant, moi ici, je vois une réussite et une jolie surprise, hein. Donc, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'y croyez pas, et que finalement, ben, ça va passer quand même, et plutôt très bien passer. Donc voilà,
j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Ici, attention, on a le serpent. On a le serpent, on a les souris et on a les chemins. Alors, moi, ici, j'ai une personne qui est malveillante. Vous le savez visiblement parce que ça vous ronge. Vous allez peut-être devoir prendre la décision de vous éloigner de cette personne, de prendre un autre chemin. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être un cercle amical, ça peut être, voilà. Mais ouais, vous allez peut-être devoir prendre une autre direction parce que rester dans l'environnement de quelqu'un de toxique, c'est pas une bonne idée, hein. Donc voilà. Ici, on a le lys, donc qui est une très belle carte, hein. On a le bouquet, qui est une très belle carte aussi. Et on a la lettre. Donc ici, encore une fois, il y a quelque chose de très sympa qui arrive. Peut-être une invitation de quelqu'un de loyal, de quelqu'un de sincère. Peut-être aussi la proclamation des résultats des personnes qui attendent le résultat de leur année aussi, ça peut être ça, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très sympathique aussi. Ça peut être aussi des documents par rapport avec le lys, à un héritage. Voilà. Ici, on a le lys, on a le soleil, on a le soleil et on a le choix. Donc ici, il est question de faire le bon choix, de prendre la bonne décision par rapport à la problématique qui vous occupe. Voilà. Et de la prendre dans la sérénité, cette décision. Pas dans la précipitation, pas n'importe comment, mais vraiment dans la réflexion, voilà. Et pas en marchant non plus sur les plates-bandes d'une autre personne, mais vraiment loyalement. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. On a vraiment une seule carte négative, c'est celle-ci. Ah non, on en a deux quand même. Non, on en a trois. On a le serpent quand même, on a le fouet et on a les souris. Mais bon, les souris, c'est vous qui vous stressez, hein. Mais en carte focus, on a le soleil, on a quand même le bouquet qui est très beau aussi. On a le lys, c'est très beau aussi. Donc, il y a quand même des choses qui sont très belles. Pour autant, il y a des choses qui vous angoissent, hein, ce mois-ci, hein. Et vous voyez, quand je vous disais de faire un choix, une décision à prendre, un choix à faire avec le tarot, on le retrouve ici. Choix à faire, décision à prendre. Vous voyez, vous l'avez deux fois dans le tirage, hein. Donc voilà. Voilà, voilà, les amis Gémeaux. On va regarder maintenant pour avoir vos trois messages pour ce mois de juillet. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir trois messages pour ce mois de juillet? Les anges, les archanges, les êtres de lumière. Voilà le premier, merci. Le deuxième, non, là, non, il n'y en a qu'un, c'est bon. Je le prends. Et le troisième, merci. Alors, le troisième, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, premier message, deuxième message et troisième message. Vous choisissez, ou pas d'ailleurs, hein, si vous voulez écouter les trois messages, vous avez le droit, hein. Vous faites comme vous voulez.
Alors, le premier message, c'est écoute ta météo émotionnelle. Le deuxième, exprime ta créativité. Alors, c'est drôle, on arrive au mois de juillet, qui est le mois anniversaire de mon ami Yon, hein, que vous connaissez normalement. Et justement, il s'est mis à de nouvelles créations, donc à l'heure où je vous parle. Donc, du coup, ça me parle beaucoup pour lui. Et le troisième message, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Voilà, ici on vous parle de besoin de vous ancrer. Voilà les amis Gémeaux. En même temps, pour un signe d'air, s'ancrer, c'est pas inutile, je pense, hein. C'est pas facile non plus, mais voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi si c'est le cas déjà. Voilà. Et puis moi, de toute façon, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les cancers, c'est à votre tour pour la guidance pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois. Vous prenez évidemment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est une guidance générale. Donc, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Du coup, alors, donc pour ce qui est des jeux, je ne sais pas si je l'ai dit pour le signe précédent, j'en parle pour les jeux que j'ai choisis pour ce mois-ci. J'en parle au début de la vidéo. Donc, si vous voulez retourner voir de quel jeu il s'agit, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller regarder. Alors, les énergies générales du tarot. On a le 4 de coupe. Oula, on sent de la déception. Là, on sent le côté blasé. On a l'impression que tout ce qu'on a fait ne sert à rien, que voilà, on est vraiment déçu, triste, pas bien, pas bien, un peu blasé, hein. Pourtant, il y a encore des choses hein, à prendre, hein, mais voilà. On n'a pas l'air de voir le potentiel qu'on a à portée de la main. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une hésitation. Donc peut-être qu'effectivement, on est un peu blasé parce qu'on ne sait pas par où passer, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quel chemin emprunter, et qu'on en a un petit peu ras-le-bol. Peut-être que, voilà, on en a un petit peu marre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, quand même, on a le page d'épée. Donc là, effectivement, ça s'éclaircit. On a la bonne idée. En tout cas, on a quelque chose là, on tient quelque chose euh, qui nous donne envie d'avancer. Voilà. Euh, c'est un petit peu Eureka, j'ai trouvé. Ça me fait penser à ça, cette carte, en fait. Voilà. Alors, pour le tirage, en carte focus, on a l'arbre. L'arbre, ça peut être la famille, ça peut être la santé, ça peut être l'ancrage aussi. À voir comment ça parle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Soucis avec des nuages, soucis passagers. Peut-être qu'on n'y voit pas très clair. Peut-être que au niveau de la santé, pour le moment, vous avez un petit down, petite fatigue, petite baisse de morale, petite baisse d'énergie, petite voilà. Mais c'est passager avec les nuages, donc pas d'inquiétude à avoir. Peut-être que ça peut concerner quelqu'un autour de vous aussi, parce qu'on parle de relations sociales. Ça peut peut-être concerner quelqu'un autour de vous, hein. Euh, voilà, c'est peut-être pas vous directement qui êtes concerné. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, qui est plutôt une très belle carte. On a
Donc, au niveau de la famille, on a quand même la sérénité, les bonnes relations sereines, etc. Si c'est au niveau de la santé, ben, pareil, on retrouve une sérénité, on retrouve une paix qui est renforcée ici par l'étoile. Donc, même s'il y a des petits soucis de santé pour vous ou pour des personnes autour de vous, normalement, ça devrait se régler assez rapidement. Peut-être aussi que c'est un souci au niveau de votre ancrage. Que pour le moment, vous êtes un petit peu pas bien ancré, pas bien stable et, euh, et que vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Mais pour moi, vous allez la retrouver là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, le foyer. On a le lys et on a l'enfant. Donc ici, on vous dit de retrouver une certaine pureté, une certaine innocence peut-être dans votre foyer. Peut-être plus d'insouciance. Vous voyez? Voilà, peut-être que vous avez ou vous connaissez des soucis au niveau de votre foyer. Ça peut arriver, mais on vous dit ici d'essayer de retrouver ou de préserver une certaine innocence, une certaine joie de vivre, une certaine sérénité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, alors, le livre, c'est soit des études, soit des secrets. On a l'étoile. Alors, on voit qu'on arrive à la fin d'une année scolaire, hein, parce qu'ici, moi, je vois quand même quelque chose par rapport à la réussite d'une année scolaire. Voilà. Euh, et on a le cercueil. Le cercueil, c'est une transformation, hein, c'est pas une mort physique, hein, on est bien d'accord. Ça peut, dans certains cas, peut-être que vous apprendrez le départ de quelqu'un vers les étoiles, ça se peut, mais ça peut être aussi une réussite dans les études qui va apporter une transformation dans votre vie. Peut-être que vous allez, ou un de vos enfants, rentrer dans la vie active, ou vous rediriger vers une spécialisation, ou aborder un autre cursus. Bref, en tout cas, ici, il y a une transformation. Ça peut aussi, dans certains cas, être une révélation d'un décès, hein. Ça se peut. Alors, ici, on a le foyer. Donc, là, le foyer, c'est les racines, hein, ses racines, hein. Et on a une transformation dans le foyer. Voilà. On ne nous en dit pas plus, mais il y a quelque chose dans le foyer qui se transforme. Quelque chose dans la famille qui se transforme. Vous voyez, ici, on a les secrets ou la santé. On a la famille, les secrets ou les études, pardon. On a la famille ou la santé ou l'ancrage. Et on a ici l'enfant. Donc ici, pour moi, il y a peut-être des études qui vont aller dans un nouveau départ dans des études. Peut-être des études de médecine, parce qu'on nous parle de santé. Il y a peut-être des personnes qui vont s'orienter vers des études de médecine ou de paramédical. Possible. Peut-être aussi des secrets de famille qui vont être révélés et qui vont donner lieu à un nouveau départ.
Mhm, pas mal. Franchement, pas mal, les béliers, les cancers. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le petit oracle de Steph pour avoir vos messages. Alors, oula, oula, celui-là, il a volé, hein. Le deuxième. Oula, et pour vous, ça vole les cancers, hein. Pour les gémeaux, j'ai eu du mal à les avoir. Pour vous, ça va tout seul. Alors, un petit troisième pour les cancers, s'il vous plaît. Ah ben, celui-là, il veut venir, on va le prendre. Ça a été vite là. Alors, premier message, deuxième message et troisième message. Alors, le premier, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Elle est jolie cette carte. Le deuxième, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Pas facile quand on est parfois dans des moments compliqués, hein. Mais voilà. Et le troisième, la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Voilà, voilà. Effectivement, si on s'en tient aux rêves mais qu'on ne fait rien pour les réaliser, ça n'avance pas, hein. On est d'accord, hein. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve assez vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les lions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comment va se passer ce mois de juillet. Du coup, voilà, on va voir un petit peu, hein. Pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés ce mois-ci, je vous renvoie comme d'habitude au début de la vidéo. Euh, si vous ne les connaissez pas ou vous ne les reconnaissez pas à la caméra. Voilà. Et on va y aller tout de suite pour vous les lions. Alors, pour les énergies générales au tarot, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Le pendu, c'est une période d'attente. C'est une période aussi où peut-être il faut changer son angle de vue sur une situation. Peut-être essayer de voir les choses d'une façon différente pour trouver une solution, une manière d'avancer. Voilà, il faut essayer de débloquer un petit peu la situation. Pour le moment, ici, je vois un blocage, moi. Par rapport à quelque chose, ça va peut-être différer selon ce que vous vivez, tout ça. Ici, ah, peut-être que effectivement, il y a une hésitation ici qui vous bloque. Le fait que vous n'arriviez pas à prendre une décision. Euh, il y a une hésitation, il y a le fait qu'on ne sait pas trop quelle décision prendre, quel chemin prendre, quelle idée est la bonne. Peut-être que vous hésitez entre deux idées, peut-être que vous ne trouvez pas l'idée qui pourrait faire avancer les choses. Donc, prenez un petit peu de recul, prenez un petit peu de hauteur et peut-être que vous arriverez plus facilement à prendre votre décision. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, évidemment, ce sont les émotions. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit plutôt de prendre votre décision en fonction du cœur et pas en fonction de la tête. Voilà. Parfois, effectivement, pour certaines décisions, il vaut mieux avoir la tête froide. Et parfois, on peut quand même écouter notre cœur et qui nous mènera vers la bonne décision à prendre. Donc peut-être que c'est ça en fait, qu'il faut lâcher un petit peu le mental pour plus aller vers le côté émotionnel en fait. Voilà, tout simplement. Alors, pour le tirage en carte focus, on a quoi? On a l'étoile. Alors, on a l'étoile, donc en fait, là, c'est la sérénité, c'est la bonne étoile hein, qui vous guide, c'est la spiritualité aussi peut-être, voilà. Parce que je vois ici, au-dessus, on a le livre.
Peut-être que vous aurez à cœur de lire pendant ce mois de juillet des ouvrages traitant de spiritualité. Moi, je le vois comme ça. Évidemment, je suis Lion, donc le tirage me parle comme ça. Ça peut ne pas être le cas pour vous. Mais moi, je vois peut-être que vous aurez envie d'approfondir avec l'encre euh, les connaissances au niveau spirituel. Voilà. Donc, il y a peut-être de ça. Sinon, ça peut être aussi la réussite au niveau d'études, soit pour vous, soit pour vos enfants, quelqu'un de votre famille, qui va vous ancrer, donc qui va vous donner de la stabilité. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, bah, c'est bien, jusque-là, c'est chouette. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, la fidélité, on a la sérénité, toujours, mais on a les conflits. Donc peut-être que vous allez devoir essayer de retrouver une sérénité, une paix avec quelqu'un avec qui vous vous êtes un petit peu pris la tête. Voilà. Tout n'est pas perdu parce qu'on a l'étoile, hein, donc tout n'est pas perdu, mais il va peut-être falloir euh, s'attacher à vous reconnecter à la personne avec laquelle vous avez eu ces petits conflits. D'où peut-être effectivement cette situation bloquée où vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que vous devez vous reconnecter avec cette personne ou pas? Et on voit bien comment l'émotionnel ici. Donc peut-être que c'est par rapport à ça. Quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé euh, et que vous vous posez peut-être la question de est-ce que je dois retourner vers cette personne ou pas? Ou est-ce que cette personne va revenir vers moi ou non? Peut-être aussi. Voilà. Donc ici, on nous parle de la femme, que je pense que c'était pour les béliers, j'avais confondu avec l'enfant. Donc ici, on parle bien de la consultante, donc c'est vous si vous êtes une femme, et c'est votre femme de cœur si vous n'êtes pas cette femme qui est concernée, pour qui l'amitié est une valeur importante. Donc c'est une femme à laquelle vous pouvez faire confiance, si ce n'est pas vous. Ou si c'est vous, on voit qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de loyal. L'amitié apparemment va tenir une grande place pour vous pendant ce mois de juillet, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a oh, les souris avec euh, le fouet et le bouquet. Alors, ici, je ne le vois pas comme une querelle. Moi, je vois quelque chose qui vous stresse parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a des vues sur vous et qui vous harcèle un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut vous voir et que vous n'avez peut-être pas trop envie. Et c'est quelqu'un qui revient à la charge. Voilà. Et ça finit par vous ronger, ça finit par vous stresser. J'ai un petit peu cette impression-là, moi, un peu de harcèlement. Donc, peut-être une personne que vous avez déjà, entre guillemets, recalée et qui revient à la charge, hein. Ici, j'ai une femme, j'ai le livre et j'ai les souris. Alors, peut-être une femme qui est stressée par rapport aux résultats, peut-être, de son année d'études ou de formation. Peut-être aussi une femme qui a un secret, qui tient un secret, mais que ça la stresse, ça la ronge. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de très proche de vous, hein.
Mais on voit qu'il y a un secret là qui ronge quelqu'un. Ici, on a quand même des relations qui sont stables, très très stables et agréables, hein, parce qu'on a le lys, l'encre et le bouquet. Donc, on a des relations qui sont très très belles, qui sont très très stables. Donc voilà, peut-être que quelqu'un avec lequel vous avez une relation stable va vous lancer une invitation ou va vous donner va vous faire une surprise. Voilà, quelqu'un qui est loyal. Ça peut être dans un couple, ça peut être un ami loyal aussi. Voilà. Ici, on a une femme pour qui tout va bien, hein, une femme sereine, voilà, avec le bouquet, vraiment quelqu'un d'agréable. Voilà, ça peut être vous encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vous est proche, c'est peut-être une femme spirituelle aussi. Donc voilà, c'est un beau tirage. Franchement, c'est un très beau tirage. Il y a juste ces souris et ce fouet là. Pour moi, il y a un petit peu de harcèlement peut-être pour certains, que ce soit au boulot, que ce soit en dehors du boulot aussi, hein. Peut-être que vous êtes par exemple, je sais pas moi, sur des sites de rencontres ou sur un réseau social, hein, tout simplement, et que vous vous faites embêter par quelqu'un qui revient sans arrêt à la charge, que vous avez beau recaler, il revient tout le temps, vous le bloquez, il trouve un moyen encore de revenir. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Voilà, voilà pour vous les lions. Alors, on va prendre les trois petits messages. Hop, pour finir la guidance, les trois petits messages, s'il vous plaît, les guides. Oups là, merci. Le deuxième pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir un deuxième message pour nos amis les lions, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière. Qu'avez-vous à dire aux lions? Ah bah, ici, on a deux qui veulent sortir. Je vais les prendre tous les deux. Hop, voilà. Le premier, le deuxième et le troisième. Je choisis pas moi parce que je les vois. Donc, je ne vais pas les choisir. Alors, le premier, chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Voilà, trop mignon. Trop, trop mignon. Abracadabra, reste toi-même. Et le dernier, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin, avec bonheur écrit en un mot. J'adore, j'adore, j'adore. C'est pas toujours facile, hein, mais j'adore cette carte. J'adore cette phrase. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois. Donc pour ce qui est des jeux, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez savoir les jeux que j'ai utilisés pour la guidance, si vous ne les connaissez pas ou que vous ne les reconnaissez pas à l'écran. Voilà, et on va y aller tout de suite pour votre guidance avec le tarot. On a le fou. Ah, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a une exploration de quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau personnel. Voilà, il y a
Il y a un nouveau cycle qui débute. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Ah, le 3 de bâton, c'est effectivement, on met quelque chose, on met un projet en route, hein. Là, on voit loin, hein. Donc on se projette. On se projette. On est prêt à se lancer là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de bâton. Ah bah, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est volontaire. C'est quelqu'un qui a une énergie très motivée, qui a envie, qui est charismatique, qui est leaduse un petit peu aussi, voilà, qui est qui peut être parfois aussi très impulsive, voilà. Qui, quand elle a une idée en tête, voilà, elle sait où elle va, elle a envie d'y aller, et rien ne peut l'arrêter, hein. C'est voilà. Bon, ben les vierges, hein. Énergie de feu ce mois-ci? On va regarder un petit peu. Le cavalier en carte focus. Donc, il y a quelqu'un qui arrive ou une nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut être un message aussi, hein. Ou peut-être quelqu'un au niveau sentimental. Mhm. Ah, 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 ah. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Alors, le renard, ça peut être effectivement quelqu'un de rusé, ça peut être quelqu'un d'intelligent aussi, hein, parce que ici sur la carte, il y a marqué tromperie. Moi, la tromperie, je la vois plutôt sur le serpent. Moi, je vois ici plutôt de la ruse, peut-être que quelqu'un, par exemple, j'invente, avec des vues sur vous et a peut-être trouvé le moyen de vous contacter, par exemple. Voilà. Hein. Ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail aussi. Ou ça peut être aussi un travail qui arrive vers vous, qui va vous plaire. Voilà. Donc, il y a les deux cas de figure. On va voir un petit peu. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la cigogne. La cigogne, c'est la naissance, c'est peut-être une grossesse, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle relation, en tout cas quelque chose de nouveau. Ah, au niveau du cœur, mais on vous dit non. Donc si pour certains, vous avez quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous ou que vous commencez une nouvelle relation, peut-être que elle ne va pas aller bien loin. Voilà. Ouais, c'est possible qu'il y ait un début de relation là, mais que bah, finalement, ça, le coup de foudre, ça se transforme en feu de paille. Hein. Voilà, ça se pourrait. Donc, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les monts. Ah, on a des blocages ici. On a le cavalier, donc quelque chose qui arrive, et on a des disputes. Ouais. Il y a quelque chose de conflictuel ici qui va bloquer quelque chose. Donc, ouais, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que ça va vite bloquer parce que vous allez vous rendre compte que finalement vous vous entendez pas. Ça peut arriver, hein. Euh, ça peut arriver, ça peut arriver. Parce que regardez, ici, on a le non avec les disputes, mais après on a le oui. Donc peut-être que, alors pour certains, ça va bloquer parce qu'il y a des disputes, mais que finalement vous allez vous rabibocher et que ça va fonctionner. Ou sinon, il y a des disputes qui vont faire en sorte que ben non, ça va s'arrêter et au final, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça va fonctionner.
voyez? Parce que vous avez le non et puis vous avez le oui. Donc, voilà. Même chose si vous cherchez du boulot. Peut-être qu'au départ, ça sera un non que vous allez mal prendre, que vous allez mal vivre, hein, parce que vous allez peut-être le prendre aussi comme une trahison, et que finalement, bah, derrière, vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra mieux et qui va fonctionner finalement. Vous voyez? Parce qu'ici, on a quand même le soleil. Oui, je ne me trompe pas, je confonds parfois avec l'étoile. Le soleil, avec le renard qui est donc le travail, et le oui. Donc pour moi, pour certains, effectivement, peut-être qu'il y aura des refus, mais au bout du compte, il y aura peut-être quelque chose qui va se débloquer, hein. Parce qu'ici, regardez, on a un renouveau. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau d'une grossesse. On a un blocage, mais finalement, ça se débloque avec le soleil. Donc, finalement, peut-être que après des refus ou après quelque chose qui ne fonctionnera pas, ça va se débloquer pour vous, hein, les vierges. Donc, ne désespérez pas, c'est pas parce qu'il y a un non dans le tirage et qu'on a des conflits que rien ne fonctionnera, hein. On est bien d'accord, hein. Parce qu'ici, regardez, on a le non, et puis derrière, on a le soleil qui vient vers vous. On a le soleil qui revient. Donc, ça se débloque, ça se débloque, hein. Et regardez comment ça se débloque, parce que l'autre diagonale me donne la cigogne, donc le renouveau, qui arrive avec un oui. Donc effectivement, des blocages, peut-être qu'il y en aura, mais finalement, à force peut-être de volonté et d'acharnement, avec le bâton, hein, de la motivation, bah, vous allez arriver à débloquer les choses. Voilà. Et finalement, vous aurez le soleil et le oui. Donc les vierges, il y a moyen, hein. Il y a moyen, hein. N'oubliez pas ici, on vous donne quand même le nouveau cycle, hein, avec la projection. Donc il y a bien quelque chose, hein. Mais ici, on vous dit, avec la reine de bâton, de rester motivé, de rester volontaire et de garder courage, hein. Courage et confiance. Parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc là, clairement, il y a vraiment moyen, hein, les vierges, hein. Il faut surtout pas perdre courage en vous, parce que ça, c'est... Et ni confiance en vous, parce que ça, c'est évidemment quelque chose qui pourrait vous bloquer totalement. Mais, euh, mais sinon, il y a tout à fait moyen de faire en sorte que les choses se débloquent et fonctionnent, hein. Que ce soit dans un couple, dans une relation, que ce soit au niveau de la recherche d'un travail, que ce soit au niveau, peu importe quel niveau, hein, que ce soit au niveau peut-être familial ou quoi, s'il y a des choses qui bloquent, même au niveau d'une éventuelle grossesse, hein, vous avez peut-être des soucis pour concevoir un enfant parce qu'on voit des blocages, mais derrière, on a le soleil. Donc, si c'est votre cas que vous avez du mal à tomber enceinte, ne perdez pas de courage, ne perdez pas de confiance. Euh, voilà. Alors, on va regarder pour les petits messages pour vous. En voilà déjà un. Alors, pour les vierges, pour ce mois de juillet 2025. Après, je vais faire une petite pause parce que j'ai soif et je vais enchaîner avec la deuxième vidéo un petit peu plus tard. Alors, deuxième message. Alors, deuxième message. Où est-il pour les vierges, s'il vous plaît?
pour ce mois de juillet 2025. Oups là! Le deuxième, il est là. Et le troisième, ah ben il est là. Voilà. Premier, deuxième et troisième. Voilà. Alors, le premier vous dit partage des moments d'amitié. Le deuxième, tu es capable de réaliser de grandes choses. Et le troisième, souris à la vie. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet, pardon. Et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.